L'histoire d'Idriss, alayhi salam, connu en français sous le nom d'Enoch, que la paix soit sur lui, raconte qu'il était un homme de grande taille, très beau, très calme, qui portait une barbe bien fournie. Lorsqu'il parlait, il s'exprimait de manière très claire et posée. Sa démarche reflétait son caractère, car lorsqu'il marchait, il baissait son regard et observait le sol. Idriss était une personne réfléchie et recueillie. Il passait du temps à méditer et à réfléchir, et il prodiguait des conseils remplis de sagesse. Idriss alayhi salam naquit à l'époque d'Adam alayhi salam. Il rencontra Adam, et Adam le rencontra également. 6 générations les séparaient. Ainsi, Idriss était le 6e petit-fils d'Adam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à propos d'Idriss qu'il était un prophète et le premier homme à avoir écrit avec un stylo. L'écriture n'existait pas avant qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'enseigne à Idriss cet art, et Idriss alayhi salam enseigna ensuite l'écriture aux gens. En tant que prophète, Idriss alayhi salam avait pour mission d'appeler les gens à se détourner de leurs actes de corruption, qu'ils savaient pourtant être mauvais. Ces actes incluaient des péchés comme le meurtre et la fornication. Les récits historiques rapportent également qu'Idriss alayhi salam fut le premier à prendre les armes contre une armée pour combattre l'injustice. Voyant la corruption se propager, notamment parmi les gens du peuple de Kabyle, et même parmi son propre peuple, Idriss déclara la guerre contre les corrompus. Il forma une armée composée de cavaliers et de fantassins pour combattre le peuple de Kabyle et leur corruption. Allah, subhanahu wa ta'ala, accorda la victoire à Idriss et à son armée. Allah dit dans le Coran, mentionne dans le livre Idriss, il était un homme de vérité et un prophète, et nous l'élevâmes à un rang élevé. Les exégètes expliquent que ce rang élevé signifie qu'Allah lui a accordé le statut de prophète et l'a loué dans le Coran, un statut extrêmement honorifique. Dans un autre verset, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit « Et Ismaël, Idriss et Dhul-Kifl, tous faisaient des parties des endurants. » Cela met en avant une autre qualité d'Idriss. Il était très patient. Allah ajoute « Et nous leur avons accordé de notre miséricorde. Ils étaient tous des gens vertueux. » Un jour, Abdullah ibn Abbas interrogea Ubay ibn Ka'b, radiallahu ta'ala anhu, au sujet d'un verset concernant Idriss. Ubay répondit qu'Allah révéla à Idriss qu'il lui accorderait chaque jour les récompenses des bonnes actions de toute l'humanité, en plus des récompenses des propres actes d'Idriss. Reconnaissant envers Allah pour cette faveur, Idriss réalisa que pour accumuler davantage de récompenses, il devait vivre plus longtemps. Sachant que sa mort approchait, Idriss consulta un ange, son ami. Il dit à l'ange, « Allah m'a promis ses récompenses, et j'aimerais en accumuler davantage avant de partir. Pourquoi ne pas demander à l'ange de la mort une prolongation de vie ?» L'ange répondit que la décision appartenait à Allah, mais qu'il n'y avait aucun mal à essayer. Il invita Idriss à monter sur son aile, et ensemble, ils montèrent au ciel. Ils traversèrent le premier ciel, le deuxième ciel, puis le troisième ciel. Lorsqu'ils atteignirent le 4e ciel, Allah avait donné l'ordre à l'ange de la mort de reprendre l'âme d'Idriss, alayhi salam, dans ce 4e ciel. Là-bas, ils rencontrèrent l'ange de la mort, et l'ange discuta avec Idriss de ce dont ils avaient à parler auparavant. L'ange de la mort demanda « Mais où est Idriss ?» L'autre ange répondit « Il est sur mon dos. » L'ange de la mort s'exclama « C'est incroyable. On m'a envoyé l'ordre de prendre son âme dans le 4e ciel, et je me demandais comment cela serait possible alors qu'il était sur terre. » Alors l'ange de la mort prit l'âme d'Idriss au 4e ciel. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, confirme dans une narration authentique rapportée qu'au moment de son ascension, il rencontra Idriss alayhi salam dans le 4e ciel. C'est pourquoi certains exégètes expliquent que lorsqu'Allah dit qu'il a élevé Idriss à un rang élevé, cela signifie littéralement qu'il l'a physiquement élevé jusqu'au ciel, où son âme fut reprise. Idriss alayhi salam mourut et le temps passa. Il existe des divergences d'opinion sur la durée qui s'écoula après sa mort. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapporta qu'il y avait 10 siècles ou 10 générations entre Adam alayhi salam et Nuh alayhi salam, et que tous ces peuples vivaient dans l'islam durant cette période. Ils n'associaient rien à Allah, pas de shirk, pas de statue, pas d'idole, aucune invocation ou prière adressée à d'autres qu'Allah, ni d'offrande faite à d'autres. Ils vivaient dans un monothéisme pur.
Cependant, bien que le shirk n'existât pas, il y avait des actes de corruption et des péchés dans leur comportement. Une grande période s'écoula entre Idriss alayhi salam et le prochain prophète ou messager. Après la mort d'Idriss alayhi salam, ses partisans, qui étaient pieux, craignant Allah et obéissants, furent respectés et admirés. Ces hommes pieux incluaient Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Ils étaient tellement aimés que, lorsqu'ils moururent, les gens se rassemblèrent aux funérailles de Wad. C'est à ce moment qu'Iblis et les Shayatines virent une opportunité. Pendant que les gens étaient en deuil, ils vinrent avec une idée maléfique. Ils dirent aux gens, « Ces hommes nobles méritent d'être honorés et mémorés. Pourquoi ne pas construire des statues qui leur ressemblent, placées à l'endroit où ils se tenaient habituellement? Ainsi vous vous souviendrez d'eux chaque fois que vous viendrez ici. » Les gens suivirent dans ce conseil, mais sans adorer les statues. Avec le temps, les générations suivantes furent trompées par les Shayatines, qui leur dirent « Vos ancêtres ont laissé ces statues pour une raison. Ils les adoraient pour se rapprocher de Dieu. » Cela poussa les gens à faire des offrandes et à prier Allah tout en mentionnant ses noms. Ensuite, les Shayatines leur suggérèrent « Placez une statue de ces hommes dans chaque maison, afin de toujours vous souvenir d'eux. » C'est ainsi que le shirk commença à se répandre parmi les gens après la mort d'Idriss alayhi salam, jusqu'à ce qu'il prenne le dessus sur le monde entier. À cette époque, il n'y avait plus personne pour proclamer « La ilaha illallah ». Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, hormis nous, alayhi salam.